Octonautes, notre mission ici est terminée. Cassie, prépare l'appareillage de l'octocapsule. À vos ordres, capitaine. Capitaine, il y a des vibrations, ce n'est pas normal. Tweak, à ton avis, d'où ça peut venir? Ça y est, je vois quel est le problème, capitaine. C'est le convertisseur de pression, il est hors service et sans lui, l'octocapsule ne peut pas démarrer. Tu ne peux pas en fabriquer un autre? Je pourrais, mais ça va prendre des jours ou des mois. Des mois? Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre aussi longtemps. Il faut trouver une solution maintenant. Il y aurait bien un autre convertisseur de pression. Ah, tu veux dire... Ah, Ah, bien sûr! Sur l'ancienne octocapsule! Sur l'ancienne octocapsule? Quelle ancienne octocapsule? on ne vous l'a jamais dit, mais nous sommes dans la seconde octocapsule. Non, Moussaillon, je me souviendrai s'il y avait eu une autre octocapsule. Bon, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a longtemps, avant même qu'on devienne l'équipe des Octonautes, il existait déjà une octocapsule. Elle n'a jamais fonctionné correctement. Et oui, elle est restée au fond de l'eau parce que quand nous sommes retournés pour la réparer... Elle était devenue un superbe récif artificiel, servant d'habitat à des centaines de créatures. Et donc, nous avons décidé de l'abandonner. Je suis sûre que le convertisseur de pression de l'ancienne octocapsule doit encore marcher. Dans ce cas, ne perdons plus de temps. Tous au gap A. Cassie, tu prends le commandement. On sera de retour le plus vite possible. À vos ordres, capitaine. Maintenant, demi-tour, par là. La voilà. L'ancienne octocapsule. Par mes moustaches! Je préfère de loin la nouvelle. Mettez vos casques, on va l'inspecter. Nous sommes au-dessus de la tourelle des commandes manuelles. Mais comment y entrer, capitaine? Ah, j'ai mon petit truc. Waouh! C'est comme chez nous! Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Vraiment pas. Je n'ai pas laissé les fauteuils dans cet état. Tweak, ne perdons pas de temps. D'accord. Le convertisseur de pression devrait être là-dedans. J'en ai pour 1 minute, capitaine. Hé là, c'était quoi ça? Je n'ai rien vu du tout. Mais il y avait quelque chose. Oh, cet endroit me donne la chair de poule. Tada! Et à première vue, il est en parfait état. Nous avons de la chance. De courte durée. Ah, c'est mieux. Oh non! Quelque chose m'a arraché le convertisseur des pattes. Je vous avais dit que j'avais senti quelque chose de bizarre. Peu importe ce que c'est, il faut récupérer le convertisseur de pression. Tweak, déclenche l'octo-alerte. Oui, capitaine. Celui-ci est hors d'usage. Ah, oui, et pour cause. Octonautes, à vos postes! Octonautes, vous m'entendez? Nous sommes là, capitaine! Octonautes, je crois que cette mission nous prendra plus de temps que prévu. Il y a un intrus à bord de ce vaisseau et il a dérobé le convertisseur de pression. Tout va bien, Octonautes? Tout est sous contrôle, capitaine. Soirée en plein entraînement. Oh. Accrochez-vous, nous avançons aussi vite que possible. Octonautes, séparons-nous et trouvons cet intrus. J'entre dans le bassin qui est tout abîmé. Pas de trace du convertisseur. Qui va là? Oh! Oh! Hé, laisse-moi sortir d'ici, chose étrange, chose orange! Qui es-tu? Oh! 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 Je suis dans la nacelle des jeux, Moussaillon. Hein? Oh, ce n'est qu'un ballon de volée. Et mais arrête! Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ballons? Qui peut en lancer 8 à la fois? Je suis au bassin de lancement. Quelqu'un est passé par ici et il a mis tout son dessus dessous.
Les barils ont été replacés. Mais comment? Ça commence à devenir inquiétant. Une bibliothèque sans livres. Ah, il en reste un par terre. Par toutes les mers. Capitaine, j'ai vu quelque chose. Qui m'a attaqué avec Sors des de là, ballons tu de es poulet? cerné. Capitaine? Qu'est-ce que vous faites à quatre pattes? Eh bien, quelque chose m'a agressé. Il est temps qu'on résolve cette énigme. Shellington, tu me reçois? Nous avons besoin d'aide pour identifier une mystérieuse créature. Comptez sur moi, capitaine. Pouvez-vous me donner quelques détails? Eh bien, j'ai cru voir des tentacules. La chose m'a lancé 8 ballons à la fois. Et elle a craché de l'encre. Et elle est orange. Oh, on dirait une pieuvre géante du Pacifique. Affirmatif. Mes cousins du Pacifique sont les spécimens de poulpe les plus grands. Oh, bon. Ils affectionnent les épaves pour en faire leur habitat. Ah, eh bien, figurez-vous que pour construire l'octocapsule, j'ai pris pour modèle la pieuvre géante du Pacifique. Et elle en a fait sa maison. Ah, mais pourquoi avoir volé notre convertisseur? Uniquement par curiosité, je crois. Les pieuvres géantes du Pacifique sont très intelligentes et toujours en quête de nouveautés. Proposons-lui quelque chose de nouveau, histoire d'éveiller sa curiosité. Voilà qui devrait l'intéresser. Et puis, dès qu'elle apparaîtra... Nous lui prendrons le convertisseur. Octonautes, mettez-vous en retrait. Éteignez vos torches. Regardez. Elle est énorme. Chut. Vas-y, plus près encore. Maintenant. Oh! Soyez prudents, elle pourrait s'échapper. Elle s'est enfuie. Elle s'est sauvée en emportant la lampe du bocal. Mais où est-elle allée? Hein? Salut! Au revoir! Vite, suivons-la. Doucement, nous ne te voulons aucun mal. Oh. Je l'ai, capitaine! Quasi, Tweak, verrouillez le QG. Oui. Toutes les issues sont verrouillées, capitaine. Octonautes, cherchez partout. Ah, aucun signe du mollusque à 8 tentacules. Elle doit être quelque part. De l'encre. Ah. Eh, comment ça va? N'avancez pas, sinon je vous envoie une autre giclée, compris? Envahisseur! Envahisseur, nous? Oui, vous! C'est ma maison! J'ai tout arrangé à ma façon, selon mes goûts, et vous faites irruption chez moi sans avoir été invité et vous déplacez mes affaires. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Vraiment désolé, nous venons juste chercher notre convertisseur de pression. Ça, ce truc-là, il était dans ma maison, donc il est à moi! Vous avez absolument raison. Nous ne savions pas que vous habitiez ici. Nous pourrions vous proposer un arrangement, faire un échange, contre un objet moderne. Hein? Bon, d'accord, marché conclu. C'est d'accord? On s'en sert 8? Est-ce que le nouveau convertisseur fonctionne bien? Qu'en dites-vous, capitaine? L'octocapsule marche à merveille, Tweak. Comme je suis contente qu'on ne soit plus aussi secoué. Oh, regardez, on passe au-dessus de l'ancienne octocapsule. Elle est toujours avec sa lumière. Faisons-lui tous un signe. Au revoir! Au revoir. Au revoir. Ne bouge pas, petit homard. Voilà, ça va te soulager. Oh, merci, merci, l'ami.
Cassie à Pesso, il faut que tu reviennes. Il y a une tempête qui arrive et elle s'annonce très violente. Merci, Cassie. Je retourne immédiatement à l'octocapsule. Le seul problème, c'est que la tempête progresse très vite. Il n'aura pas le temps de nous rejoindre. Pesso, la meilleure solution est que tu retournes au GUP-E et que tu te trouves un endroit sûr en attendant. À vos ordres, capitaine. Je reprends contact dès que la tempête sera passée. Pas d'imprudence, Pesso. On est à l'abri ici en bas. Allez, viens. Bonne idée. Je vais ancrer le GUP-E. Oh là là. Capitaine! Vaisseau à capitaine! C'est à ne pas y croire! On dirait un château en duo! Ce buisson est parfait comme abri. Je vais attendre là que la tempête se calme. Eh bien, bienvenue à toi sur notre piton rocheux. Qui a parlé? Bonjour, l'ami. Nom d'une nageoire! Oh, aucune raison d'avoir peur. Ce n'est que nous, les homards des arbres. Homard des arbres! Allez, allez, faites-lui un peu de place. Oh, c'est pas souvent que nous avons de la visite. On m'appelle le vieil Owi, pour te servir. Moi, c'est Pesso. Alors, comme ça, vous vivez ici? Oui, pourquoi? Mais cette île est d'un aspect hostile et désertique au milieu de l'océan. Ah, tu te demandes comment on est arrivé ici? Eh bien, en fait, j'ai du mal à me le rappeler. Ça fait si longtemps, tu sais. Mais nous en avons fait une très jolie maison confortable. Combien d'entre vous habitent ici? Au dernier comptage, nous étions 24. Bonjour! Mais quand ces œufs auront éclos, nous serons plus nombreux. Oh, mais par tous les insectes, je manque à tous mes devoirs. Tu dois être exténué. Repose-toi, mon ami. Nous nous occuperons de toi ce soir. Merci. Je crois que je vais juste me délasser quelques minutes. Oh, juste un moment. Ah. Oh. Vieille oui. Les homards. Hein? Où sont-ils passés? Oh, homards des arbres ou pas, moi je retourne à l'octocapsule. Je ne vois qu'un seul moyen pour descendre. Isséo, te voilà, moussaillon. Quasi, capitaine! Content de te revoir sain et sauf, Pesso. Nous avons trouvé le GUP-E et nous t'avons cherché toute la matinée. Vous ne croirez jamais ce qui m'est arrivé la nuit dernière. Tu nous raconteras tout ça à bord de l'octocapsule. Allez, grimpe, on rentre à la maison. Ils ne sont que 24 et ils vivent tous sous un tout petit buisson. Mais quand je me suis réveillée, ils n'étaient plus là. Ça alors? D'après la topographie, il est fort probable que tu te sois échoué sur cette île-là, la pyramide de Ball. Étrange. La pyramide de Ball a été explorée tant et tant de fois et aucun scientifique n'y a vu le moindre homard des arbres. Je n'avais encore jamais entendu parler de homard des arbres. Pesso, après tout, ton aventure n'a peut-être été qu'un rêve. Oui, il n'est pas rare de faire des rêves étranges lorsqu'on se trouve dans une situation périlleuse. Je ne sais plus. J'ai dû certainement rêver. Oh. Moi, je te crois, moussaillon. Ah oui, tu me crois? J'ai entendu suffisamment d'histoires étranges pour savoir que beaucoup d'entre elles cachent un fond de vérité. Il doit y avoir quelque chose à la bibliothèque sur les homards des arbres. Allez, viens! Les mystérieux monstres de l'île, les infâmes créatures, bêtes exotiques sur terre et mer. Quasi, on cherche depuis des heures et on n'a toujours rien trouvé sur les homards des arbres. Encore ces quelques livres, moussaillon. Le homard des arbres! Ha ha! Je savais bien qu'on trouverait. Écoute ça.
L'île de Lord O et les phasmes géants, ou homards des arbres. Ils vivaient jadis sur les îles au large de la côte australienne. Par mes moustaches! C'est extraordinaire, non? Malheureusement, ces spécimens ont été considérés comme éteints depuis de longues années. J'en vois un justement sur ton chapeau de marin. Un bébé homard des arbres! Je me demande comment tu as fait pour que je t'amène avec moi. Il vaut mieux que tu rentres chez toi. Oh là! Il se sauve! Miaou! Quasi, Pesso, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un véritable homard des arbres à bord! Il faut le rattraper, capitaine! Déclenchez l'octo-alerte! Octonautes, au gup H. Non, octonautes, tous au bassin. Ah, suivez le homard des arbres. Incroyable! Je n'ai jamais rien vu de tel! Ha ha! C'est la preuve que tes homards des arbres étaient bien réels, Pissot! Regardez, il se dirige vers la cuisine. Attention les végétaux. Soulève le bol doucement, Nav. Il ne faut pas l'effrayer. Je crois qu'il est allé en direction du jardin. Allons-y. Je ne vois nulle part ce petit coquin, capitaine. Ouvrez l'œil. Il doit être dans les parages. Il est sous cette plante, comme chez lui. La course de tout à l'heure a dû le fatiguer. Il s'est endormi. Il faut le ramener chez lui sur la pyramide de Ball. Pesso, Quasi, vite, au gup A. Réveille-toi, petit filou, tu es chez toi. Tu as grimpé là-haut? Tout seul, Pissot? C'était une grosse tempête. Et c'est grâce à une vague. Eh bien, nous aussi, nous allons grimper là-haut avec des crampons d'escalade. Accroche-toi, petit bonhomme. On devrait atteindre le sommet d'ici peu. Le buisson est juste au-dessus. Je te tiens, moussaillon! Et moi, j'en tiens deux. Bien joué, capitaine! Et voilà! Le buisson. Un peu désert cet endroit, non? C'est ici que vivent les homards des arbres, Pesso? Oui, mais où sont-ils? Oh, Pesso! vieille oui. Tu es de retour! Et tu as avec toi notre petit Owie Junior! Oh, nous étions si inquiets! Mais où étiez-vous? Comment ça? Nous dormions, voyons! Nous, les homards des arbres, sommes des noctambules! Nous ne sortons que la nuit! Alors ça, il fallait y penser, pardi! Voilà pourquoi personne n'a pu vous voir! Pesso, nous avons fait là une découverte capitale. Notez que notre tribu s'est agrandie depuis. Du nombre 25 au 26 depuis peu. Et avec Owie Junior, cela fera 27. Ne le quitte pas des yeux, ton Owie Junior. Pour être vif, il est vif. Merci de nous l'avoir ramené. Passez donc la nuit ici, soyez nos invités. C'est trop d'honneur. Merci, mais nous devons être rentrés avant la nuit. Au revoir, vieille Owie. Au revoir, les homards des arbres. Ah, au revoir. Revenez nous voir bientôt! Oui, revenez. Comment on fait pour descendre maintenant? Je parie que tu vas adorer ça, Quasi.
Un nouveau coquillage pour nos recherches, capitaine. Mesurons-le. C'est le plus grand qu'on ait trouvé, Shellington. Regardez, il y a une petite étoile de mer collée sur celui-là. Oh, Oh oui! N'aie pas peur, petite étoile de mer. C'est nous, les octonautes. Et toi, qui es-tu? Moi, je m'appelle Abby. C'est amusant. Tu ne ressembles pas aux autres étoiles de mer de ce bassin. Tes bras sont plus longs et tu es d'une couleur différente. C'est parce que je ne vis pas ici. En fait, je me suis perdue. Nous allons t'aider à retrouver ton chemin. Tous à l'octocapsule. Tout ce dont je me souviens, c'est que je rampais quand une grosse lame de fond m'a emportée et rejetée sur la plage. Si on arrive à savoir de quelle famille tu proviens, on pourra te dire où tu habites. Le problème, c'est qu'il y a environ 1600 espèces d'étoiles de mer et qu'il y en a dans tous les océans, de la plus grande à la plus petite. alors comment retrouver sa maison? Nous allons fouiller tous les fonds sous-marins, Pesso, même si cela s'avère être périlleux, Moussaillon, voire même très dangereux. Ma famille me manque beaucoup. Ils doivent se faire du souci pour moi. Je veux rentrer à la maison. Je te donne ma parole d'octonaute que nous allons te ramener chez toi. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Miaou! Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, notre mission est de sonder tous les recoins de l'océan pour notre ami Abby. Quasi, Pesso, au GUP A. À vos ordres, capitaine. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Commençons les recherches. Ouh, il y en a des poissons par ici. C'est parce que nous sommes dans la zone lumière. L'océan est comparable à un gâteau à plusieurs étages. La zone lumière, la zone crépusculaire et la zone de minuit. La zone lumière est la couche la plus haute. Oui, c'est là où vivent la plupart des espèces. C'est pas comme ça dans ma maison. Et puis, je ne vois pas d'autres étoiles de mer. Il y en a peut-être sur ce récif de corail. Allons voir d'un peu plus près. Hein? Oh, il y en a une! Waouh, elle a beaucoup de bras. Excuse-moi, as-tu déjà rencontré une étoile de mer qui ressemble à Abby? Eh bien, ça dépend. Lequel d'entre vous est Abby? Parce que si c'est toi... Oh non, je suis un pingouin. Ah, j'aime mieux ça, parce que tu aurais fait une bien étrange étoile de mer. C'est moi l'étoile de mer. Bien sûr que tu en es une, qui a dit le contraire. Moi, je suis une étoile tournesol, voyez-vous, et de... Excusez-moi, quelle était la question déjà? Ah, as-tu vu une étoile de mer qui ressemble à Abby? Mais enfin, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Laisse-moi réfléchir. Oui, je suis sûr d'en avoir déjà vu une qui ressemble à Abby. Mais je ne me rappelle plus où. Peut-être que c'était par là, ou peut-être par là, ou... Oh oui, attendez, je me souviens, c'était par... Ah! Un poisson globe porc-épic. Ils se nourrissent d'étoiles de mer. Pesso, vite, il faut cacher Abby. Il n'y a rien d'autre que mon chapeau ici. Est-ce que ça va? Oui, mais je veux vraiment rentrer chez moi. Nous allons chercher dans les eaux plus profondes. Oh, est-ce que c'est sombre par ici? C'est parce que nous sortons de la zone lumière pour entrer dans la zone crépusculaire. Il fait trop sombre pour que les plantes y poussent, mais il y a pas mal de créatures. Y compris des étoiles de mer. Regardez, Moussaillon, il y en a plein là-bas. Bonjour, vous êtes toutes des étoiles de mer? Oui, nous sommes des étoiles serpents. Que voulez-vous? Nous aidons notre ami Abby à retrouver le chemin de sa maison.
Mais on sait pas du tout lequel prendre. Auriez-vous vu d'autres étoiles de mer qui lui ressemblent? Oh bah, c'est marrant, elle ressemble à ma cousine Shirley. Non, pas du tout. Elle a des bras beaucoup plus courts. Ah oui, tu as raison. Désolé, ma belle, je ne crois pas que tu sois du coin. Je ne vais jamais retrouver ma maison. Allez, courage, Abby. J'ai comme l'impression qu'on touche bientôt au but. Ah! Ah, miaou! Une anguille loup, elle mange des étoiles de mer. Ah! Par ici. Oh! Vite! Dans cette grotte! Oh, désolé, je ne faisais que passer. Il n'y a plus de danger, il est parti. Bon. Oh, regardez, Abby. Quoi? Oh, tu es brillante. Tout le monde ne brille pas dans le noir? Non. Mais la plupart des créatures qui brillent dans le noir vivent dans les profondeurs les plus obscures de l'océan. Oui, la zone de minuit. On a trouvé. Retournons au Gup, Octonaute. Prochaine étape, la zone de minuit. La zone de minuit est entièrement noire. La plupart des créatures qui vivent ici fabriquent leur propre lumière, comme le fait Abby. Cet endroit m'est familier. Laissez-moi voir. Non, Abby, ne touche pas à ça. Ah, cramponnez-vous, ça va secouer. Miaou. Oh, ça n'aurait pas dû arriver, n'est-ce pas? Et voilà. Merci. Où sommes-nous, capitaine? Je crois que nous sommes tombés dans un trou très profond de la zone de minuit. Waouh. Il fait très noir dans ce trou. Les lumières se sont éteintes. Toutes les lumières. Ah, le moteur fonctionne mais on n'avance pas. Le Gup doit être coincé. Eh bien, nous allons sortir pour le décoincer. Octonautes, mettez vos combinaisons de plongée spéciale grand fond. Mais il y fait plus noir que dans une dent de requin en or. Il nous faudrait un peu de lumière pour voir ce qu'on fait. Je vais vous aider. Viens de ce côté, s'il te plaît, Abby. À vos ordres, capitaine. Très bien. Prêt, Octonautes? Et poussez! On a réussi, Moussaillon. Le Gup est décoincé. Mais ce trou nous réserve sûrement plein de surprises. Oui, il nous faudrait beaucoup plus de lumière que celle de notre étoile de mer pour retrouver la famille d'Abby. Nom d'une nageoire. Incroyable. On dirait des étoiles. Mais oui, des étoiles de mer. Abby, c'est bien toi? Grand-père. Où étais-tu passé? Nous étions si Te inquiets. voilà enfin à la maison. Écoutez tous, ce sont les octonautes. Ils m'ont aidé à retrouver mon chemin. C'est exact. On a fouillé tout l'océan de haut en bas. Maintenant, c'est à nous de retrouver notre chemin. Si tu es d'accord, tes amis peuvent peut-être nous aider. Maman, on a besoin de tout le monde, de toute la famille et de tous nos amis. C'est d'accord, Abby. Prêt pour le décollage, Octonautes? Prêt, capitaine. Alors, allons-y. On rentre à la maison. Au revoir, octonautes. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Moussaillon. Vaisseau, surtout
surveille bien ton petit frère. Ne t'inquiète pas, maman, on va surtout s'amuser. On va faire plein de jeux dans l'octocapsule et on va aussi... Oui, Pinto, mais on ne va pas jouer tout de suite. Le capitaine et son équipe sont en mission et ils ont besoin de moi. Je dois aller soigner un poisson qui s'est blessé. Pinto, tu me promets d'obéir à ton grand frère. Et toi, Peso, bonne chance pour ta mission. Je vous aime. On t'aime aussi, maman. Au revoir, maman. Waouh, une mission! C'est comme la fois où les bébés escargots de mer avaient des problèmes et que t'as réussi à les sauver. Tu te rappelles? Toi, le grand héros. Oh, n'exagère pas, je suis pas un héros. Dis-moi comment tu fais pour soigner les animaux qui sont grands et qui font très peur. Il faut être drôlement courageux pour faire ça. Ça fait partie de mon travail. Je peux venir avec toi? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Pourquoi pas après tout? Mais tu restes bien tranquille. Promis. Oh, waouh! Merci, Peso. Capitaine, je viens de partir. Et j'arrive avec mon petit frère Pinto. Oh, très bien, je vous attends, à tout de suite. Pinto, retire ton écharpe et mets ton casque. Content de te revoir, Pinto. Ah, tu accompagnes ton grand frère pour l'aider. Où est le malade? Par ici. Oh, j'ai parié que c'est un barracuda ou un poisson diable ou peut-être même une pieuvre géante. Oh, c'est lui le malade. Dis ah. Ça doit être très très grave. Peux-tu parler? En fait, j'ai un bleu sur ma nageoire. Pinto, tu veux bien me passer mon... Ton stéthoscope? Un thermomètre? Un tire-langue? Une attelle? Juste un rouleau de bandage. Voilà, ça devrait aller. Cassie, tu veux bien faire une photo comme ça je pourrais montrer à mes copains que mon frère est un héros? Si tu veux. Tu dois te reposer. Veux-tu venir avec nous dans l'octocapsule? Tu y seras tranquille. Volontiers, je veux bien vous suivre. Beau travail, Peso. Et toi aussi, Pinto. Notre mission n'est pas encore terminée. On se retrouve à l'octocapsule. Waouh! Une baudroie. Oh! Qu'est-ce que c'est? Est-ce un serpent de mer ou une anguille? Capitaine, Kwasi, venez voir. Vous savez peut-être ce que c'est. Hé, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut bien être? C'était énorme. Ah, une queue comme celle-là ne peut appartenir qu'à un monstre des profondeurs, Moussaillon. Un monstre très redouté, connu sous le nom de Nakawak. Naka quoi? Le Nakawak. Cet animal est aussi gros que 3 baleines, et chacune de ses dents est de la taille d'un dauphin. Il est très fort et attaque les bateaux juste pour s'amuser. Oh, Kwasi, tu ne vas pas me dire que tu crois à ces bêtises quand même. Des bêtises? Je te parie qu'il va revenir pour nous attaquer par surprise. Et si c'est le cas, il me trouvera sur son chemin. Eh bien, voilà une énigme que nous allons devoir résoudre. Barnacle, professeur, êtes-vous là? Oui, capitaine, que puis-je faire pour vous? Cassie vient de photographier la queue d'un mystérieux animal, mais aucun de nous n'a été en mesure de l'identifier. C'est le Nakawak, je vous dis le Nakawak. Elle vous envoie immédiatement la photo. Oh, mystérieux en effet. Je vais consulter mes livres et voir ce que je peux trouver. Merci, professeur. Barnacle terminé. Bonjour, professeur. Ça vous dirait de faire une partie de ping-pong avec nous? Oh, j'aimerais bien, mais là je suis trop occupé à faire des recherches sur un mystérieux monstre. Un monstre? Où ça? En fait, Kwasi croit que c'est un monstre, mais c'est sûrement une créature qui n'a pas encore été répertoriée. Vous avez besoin d'aide? Avec plaisir. Prends ce livre et identifie toutes les créatures des profondeurs qui sont pourvues d'une longue queue. Moi, je vais chercher dans celui-ci. Et moi, je vais guetter s'il y a des monstres. Regardez, là-bas. Kwasi, ce poisson est une baudroie. Nous devons descendre plus profond.
Ah, droit dans le repère du Nakawak. Professeur, avez-vous trouvé quelque chose? Non, pas encore. Je vous reçois très très mal, capitaine. Professeur? Capitaine? Oh, la radio n'émet plus à cette profondeur. Oh oh. 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 Pardon, mais le monstre que vous recherchez, il est long. Oui, extrêmement long. Et est-ce qu'il a une peau brillante et argentée? Je crois bien que oui. Est-ce qu'il a une crête rouge sur la tête? Une crête rouge? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il a une crête rouge? Oh! Déclenchez l'octo-alerte! Déclenchez l'octo-alerte! Octonautes! Tout le monde à son poste! Octonaute, qui a déclenché l'octo-alerte? Que se passe-t-il? Je suis désolé, capitaine. J'ai vu le monstre! Il était juste devant le hublot du professeur. Ah, il faut vite retourner à l'octocapsule. Allons-y! Longue queue, crête rouge, peau argentée. Oh, mais bien sûr! Maintenant, je sais ce que c'est. Ce poisson est un régalec. Un régalec? Je n'ai jamais entendu parler d'un poisson appelé régalec. C'est parce qu'il est très rare. Tu vois, Pinto, je t'avais bien dit que ce n'était pas un monstre. Pinto? Où est-il allé? Oh non, je sais où il veut aller. Nous devons le rattraper avant qu'il ne soit trop tard. Pinto, reviens! Pinto, qu'est-ce que tu essaies de faire? Je veux attraper ce monstre. Ce n'est pas un monstre, c'est un régalec. Et... oh! Waouh! C'est le poisson le plus long que j'ai jamais vu. J'ai l'impression qu'il est très triste. Tu entends? Il pleure. Je vais voir. Bonjour, monsieur le régalec. Est-ce que ça va? Non, ça ne va pas du tout. Pourquoi tu nous as suivis jusqu'à l'octocapsule? D'habitude, je ne le fais pas, je reste caché. Mais quand je t'ai vu soigner l'autre poisson, je me suis dit que tu pourrais peut-être m'aider, moi aussi. Bien sûr que je peux t'aider. Qu'est-ce que tu as? Ma gorge, elle me fait très mal. Et comme je suis le poisson le plus long de l'océan, j'ai une gorge très longue. D'accord, je vais regarder. Fais A. Ouvre plus grand. Alerte! C'est le Nakawak! Et il attaque Pesso! Nous devons le sortir de là. Miaou! Ta gorge est toute rouge. Tu as attrapé un petit rhume. Tu devrais... Ne t'inquiète pas, Pesso, je ne laisserai pas le Nakawak faire du mal à mon petit frère. Oh, doucement, Quasi. Fausse alerte, ce n'est pas un Nakawak. Hein? C'est un régalec, le poisson le plus long de l'océan. Quoi? Tu n'essayais pas de manger Pesso alors? Bien sûr que non, je ne suis pas un prédateur. De toute façon, je n'ai pas de dents. Regarde. Je le savais. On doit trouver un moyen pour le faire rentrer dans l'infirmerie. Incroyable! Le régalec peut dresser son corps à la verticale quand il nage. Tout se passe bien ici. Comment ça va pour vous là-haut, Pesso? Tout va bien, Tweak. Je me sens beaucoup mieux. Il est incroyablement long. Je comprends pourquoi tu l'as pris pour un monstre, Quasi. Super! J'ai toujours dit que mon frère était un héros. Il aide toutes les créatures qui sont malades ou blessées, de la plus petite à la plus longue. Regarde, Pinto. J'ai pris cette photo où vous êtes tous les trois. Tu pourras la montrer à tes copains? Tu vas beaucoup mieux.
Et ta température est redevenue normale aussi. D'ici quelques jours, tu seras complètement rétabli. Tu reverras ta mère, petit concombre. T'as compris? Ta mère, petit concombre. T'es bien un concombre de mer. Allez, je te ramène chez toi. Tweak, tu es là? Oui, capitaine, qu'y a-t-il? Nous avons une urgence ici au quartier général. Oh, la machine à café s'est emballée. Oh, et nous ne pouvons plus l'arrêter. Oh, la batterie du Gup E n'a plus beaucoup d'énergie. J'étais sur le point de la remplacer. Oh, mais ça peut attendre. J'arrive tout de suite. Je vois que le Gup E est prêt à partir. On y va, tu es bien installé? Je me demande où est Tweak. Waouh, il fait vraiment très sombre ici. Un peu de lumière. Et voilà, petit concombre de mer. C'est là que je t'ai trouvé. Tu peux y aller. Merci. Nom d'une nageoire. Ah! Oh! 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 Je crois bien que je suis coincé entre ces deux falaises. Mais tu vas trouver un moyen de t'en sortir, Peso. Oh! Voilà, tout va très bien. D'accord. Je sais qu'il fait un peu noir ici, mais ça ira. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Je vais demander de l'aide à l'Octocapsule. Allô? Peso à l'Octocapsule, est-ce que vous me recevez? Répondez-moi! Allô? La radio ne marche pas. La batterie doit être à plat. Ah. Et voilà, capitaine. C'est réparé. Écoutez, la prochaine fois, faites attention à ne pas mettre la guimauve directement dans la machine. Merci, Tweak. Très bien. Nettoyez-moi tout ce désordre et préparez-vous à lancer l'Octocapsule. À vos ordres, capitaine. Tout de suite, capitaine. Démarrage réussi. Cassie, fais l'appel. Quasi. Présent. Tweak. Présente. Shellington. Présent. Professeur. Présent. Nav et les végétaux. On va prendre ça comme un oui. Capitaine Barnacle. Cassie, je suis là à côté de toi. Je ne fais que mon travail. Peso. Peso? Peso, réponds. Peso? Stoppez les machines. Ah, par mes moustaches, où peut bien être Peso? Cet octobâton lumineux m'aidera mieux à y voir dans le noir. Si au moins je savais quoi faire pour m'en sortir. Ah! Peso! Peso, où es-tu? Eh oh, Peso! Peso, tu es là? Ah? Où est passé le Gup E? Vite, le localisateur de Gup! Oh non! Capitaine, Peso doit être dans le Gup E. Il a dû se faire prendre au piège en descendant au fond d'une fosse. Peso, réponds. Allô? Allô, Peso? Il n'y a aucun contact radio. La batterie du Gup E doit être déchargée. Cassie, déclenche l'Octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut porter secours à Peso. Quasi,
Tweak dans le GUP C. Qui es-tu? Bouh! Oh! Tu m'as fait peur. Désolé, tu as demandé qui je suis. Oui, c'est vrai. Alors, qui es-tu? Bouh! Oh! Tu veux bien arrêter de faire ça, s'il te plaît? De faire quoi? De me faire peur. Je ne voulais pas te faire peur, encore désolé. Bon, d'accord. Alors, comment t'appelles-tu? Bouh! Oh! Bouh! Oh! Bouh! Bouh! Oh! Mon nom c'est Bouh! Je suis un poisson aux yeux miroirs. Un quoi? Un poisson aux yeux miroirs. Tous les autres poissons ont peur de nous parce que nous pouvons voir au-dessus de notre tête et que nous pouvons faire ça avec nos yeux. T'as vu? Ouah! Oui, ça fait drôlement peur, ça, Bouh! C'est ce que je te dis. D'après le localisateur de GUP, le GUP B est coincé juste en dessous de nous, dans cette fosse. Capitaine, notre GUP est trop gros pour y passer. Oui, qu'a raison. Tweak, tu nous attends ici. Le treuil va nous être utile, mais d'abord, Quasi et moi allons y jeter un coup d'œil. Et tu veux qu'on fasse un jeu? Maintenant? Oui, pourquoi pas? Alors c'est le jeu J'espionne avec mon petit œil. L'un de nous regarde autour de lui et prononce la première lettre de ce qu'il voit. Et l'autre doit deviner ce que c'est. On voit pas grand-chose, c'est très sombre ici. Mais d'accord. Je vois avec mon petit œil quelque chose qui commence par un P. C'est un pingouin. Non, Du plancton? non, Je donne ma langue au chat. un phoque. Oh, bon, c'est mon tour. Je vois avec mon petit œil un phoque. Ce n'est pas un phoque, c'est le capitaine Barnacle et Quasi. Ils viennent pour me secourir. Pesso, est-ce que tout va bien? Oui, capitaine. Je me suis retrouvé coincé ici quand le moteur du GUP-E s'est arrêté, mais je vais bien. Qui est cette effrayante créature avec toi? Oh, c'est mon nouvel ami. Bouh! Oh, par mes moustaches, quel est encore ce fantôme qui hante l'océan? Je ne suis pas un fantôme. Je m'appelle Bouh. Je suis un poisson aux yeux miroirs. Nous pouvons voir au-dessus de notre tête. Ah oui? Tweak, nous allons avoir besoin du treuil. Tout de suite, capitaine. On accroche le câble au GUP et on le sort de là. C'est bon, remonte-le. Doucement, Tweak. Attention. Miaou! Attention, capitaine! Qu'est-ce qui se passe là-dessous? Est-ce que tout va bien? Tout va bien, Tweak. Mais des rochers sont tombés et empêchent le GUP de remonter. Capitaine, qu'est-ce qu'on va faire? Quasi et moi, nous allons essayer de pousser cet énorme rocher hors du passage. Pesso, Tweak va te remonter. Fais de ton mieux pour éviter les rochers. Mais je ne vois pas du tout où je vais. L'avant du GUP est en bas. Je ne vois pas ce qui se passe au-dessus. Ah, mais on connaît quelqu'un qui peut voir au-dessus. Ah bon? Mais oui, bien sûr! Bouh! Oui, je vais aider Pesso à s'orienter. Octonautes, au travail! Je compte jusqu'à 3, Quasi. 1, 2, 3, on pousse! Ah, maintenant, vas-y, Tweak! Bon, dirige-le légèrement vers la gauche. Super. Doucement. Vers la droite maintenant. C'est ça. Un peu vers la gauche. Doucement. Oui, tu t'en sors bien, Pesso. Tout droit maintenant. Mission accomplie. On a réussi! Génial. Félicitations à tous! À toi aussi, Bouh! À qui? Moi, Bouh! Admirez ces fosses océaniques du Japon. C'est magnifique. Oui, ça ressemble à chez nous, capitaine.
Et ce qui est intéressant, c'est que toute cette région est encore inexplorée. Elle s'étend à perte de vue et nous tend les bras. Bien. Ce soir, Quasi va être le premier à explorer l'inexploré. Il est un peu tard pour partir en expédition, Quasi. Ça attendra demain. Demain? Un pirate ne remet jamais au lendemain, surtout quand une aventure l'attend au cœur de la nuit. Ce que tu pourrais trouver dans ces fonds ne te fait vraiment pas peur? Peur? Moi, le pirate, je n'ai peur de rien. Même pas des requins? Ah, c'est de la rigolade. Pas même des méduses empoisonnées? Elles me font pas peur. Tu n'as pas peur du calamar vampire? Le calamar vampire? Oh, laisse-moi rire. Des serpents? Non. Chauves-souris? Non. Des scorpions? Haha, ils ne font pas le poids. Des araignées alors? Des araignées? Oh. Heureusement, il n'y a pas d'araignées dans l'océan, Moussaillon. Il y en a pas vrai, capitaine? Ne t'inquiète pas, les araignées ne vivent que sur la terre ferme. Bien. Alors, comme je le disais, le pirate que je suis n'a peur de rien. D'accord, mais sois prudent quand même. Yo, c'est parti pour l'aventure. Calamar, vampire et requin. Je n'ai pas peur de... Oh. Hein? Oh, c'est étrange. Oh, qui est là? Oh, c'est quoi ça? Si c'est une plante, elle a une drôle de forme. Oh, hein? Il y en a une autre. Hein? Une petite minute, ce sont pas des plantes, c'est comme des pattes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pattes, comme pour une araignée. Miaou! Vous n'allez pas croire ce que j'ai vu là-bas. Elle était effrayante à vous donner la chair de poule. Elle était grosse comme ça. Non, encore plus grosse, elle était énorme. Qu'est-ce que c'était? Incroyable, c'était une araignée géante. Et elle faisait un bruit étrange comme ça. Thunk, thunk, thunk. Mais capitaine, vous aviez dit qu'il n'y avait pas d'araignée dans la mer. Capitaine, venez voir ça. Il y a quelque chose d'énorme dehors. Et on dirait que ça a 8 pattes. Déclenchez l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, dans ces eaux inexplorées, Quasi est tombé nez à nez avec une créature mystérieuse. Nous allons découvrir à qui nous avons affaire. Je prépare le GUP A, capitaine. Et moi, je reste ici dans l'octocapsule pour réparer quelque chose. Avec mes outils. Quasi, ce sont mes outils. Quasi, tu dois venir avec nous. Tu es le seul à savoir à quoi ressemble cette créature. À quoi ressemble-t-elle? C'est la plus grosse araignée que j'ai jamais vue. Une araignée? Dans l'océan? En effet, ça paraît improbable. Mais quelle que soit la créature qui l'ait vue, il faut la trouver. Peso, Shellington, dans le GUP A. Quasi, est-ce que tu es des nôtres? Oui, capitaine, je suis des vôtres. Bien. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Vous voyez quelque chose? Non. Pas encore. Il fait plutôt sombre par ici. Vous avez raison, capitaine. Alors pourquoi ne pas retourner à l'octocapsule et... Oh! Ils sont effrayés par quelque chose. Oh! Eh, qu'est-ce que c'était? C'est ça, c'est le toum 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 que j'ai entendu quand j'ai vu l'araignée. Enfin, je crois. Branche le microphone, Peso. Avec un peu de patience, nous allons bien finir par découvrir d'où provient ce son. Capitaine, ça vient de cette direction. Nous sommes tout près. C'est très proche. Qui que ce soit, capitaine, c'est bien là. Ah, c'est l'araignée.
Veux-tu lâcher prise? Nous ne te voulons aucun mal. Ne t'inquiète pas, nous sommes les Octonautes. Et moi, j'ai horreur des araignées. Qui es-tu et dis-moi pourquoi tu t'agrippes à notre gup? Oh, je suis désolé. Je voulais simplement vous saluer. Je suis une araignée... Je savais que c'était une araignée. Quittons le navire et sauvons nos vies. Un crabe. Hein? Et excuse-moi, mais tu es quoi? Un crabe araignée géant, pour être exact. Bien sûr, un crabe araignée géant. J'aurais dû le savoir. Alors tu n'es pas une de ces araignées qui font peur? Hein? Oh non, je leur ressemble, c'est tout. Mais je suis un crabe. Le plus grand de tout l'océan, avec des pattes très très grandes. Fascinant. Oui, j'ai 8 pattes et 2 bras avec des pinces. Des pinces? Ça m'aide à me déplacer et à saisir les choses que je mange. Ah, oh, Quel est ton problème, monsieur le crabe araignée géant? oh, quelque chose s'est accroché à une de mes pattes. Oh non, c'est une palourde géante. Ah, elle est lourde, la palourde. Et bruyante. Alors le bruit qui m'a fait si peur, le tank tank tank, c'était ça. Ça doit pincer très fort. Nous allons tout de suite te venir en aide. D'accord, Quasi? D'accord, capitaine. Non. Elle résiste, cette palourde. J'ai déjà vu ça auparavant. Lorsqu'on marche sur une palourde, elle se ferme pour se protéger. C'est presque impossible de lui faire lâcher prise. Ça risque de prendre du temps. Ah, pourquoi ces choses m'arrivent toujours quand je suis pressé? Pourquoi es-tu pressé? Eh bien, j'étais en train de me rendre à une fête d'anniversaire. L'anniversaire de qui? Le mien, mes enfants et mes petits-enfants ont organisé une grande fête en mon honneur. Je fête mes 100 ans aujourd'hui. Comment tu fêtes tes 100 ans? Oh, par mes moustaches. Oh oui, nous les crabes araignées géants, nous vivons très longtemps, suffisamment pour voir grandir nos nombreux petits-enfants. J'espère seulement que je verrai les miens aujourd'hui. Eh bien, tu peux compter sur nous tous. Nous allons te libérer, Moussaillon. Capitaine, d'après mon manuel médical, ce qui actionne l'ouverture et la fermeture de la palourde, c'est ce muscle. Oh, essaye de le chatouiller. Bonne idée. Ça y est, je sais. Pesso, toi tu chatouilles la palourde, pendant que Quasi et Shellington tireront de chaque côté pour l'écarter. Moi je soulève la patte du crabe araignée. Chatouiller, tirer, soulever. Octonaute, allez on y va, c'est parti. Bonne idée. Parti. Chatouille. Tirez. Je soulève. Oui, ça marche. Je vais la faire rire pour de bon maintenant. Chatouille. Tirez. Je soulève. Ah, enfin, je suis libre. Oui. Oui. Beau travail, Octonaute. Oh, comment puis-je vous remercier? Je sais, je vous invite à ma fête d'anniversaire, les amis. Une fête d'anniversaire, ça ne se refuse pas. Oh, par mes moustaches, je n'ai jamais vu autant d'enfants et de petits-enfants. Papy, tu es venu! Ah oui, grâce à mes nouveaux amis, les Octonautes, j'ai pu arriver juste à temps. Joyeux anniversaire, papy! Hé, qu'est-ce que vous faites? Ah, ça chatouille. Maintenant, je sais ce qu'a dû ressentir la palourde. On dirait bien que Quasi n'a plus peur des araignées. Des araignées de mer, du moins. Alors que le petit poisson s'approchait de l'épave, un étrange chuchotement se fit entendre. Oh. Puis
Puis, une forme blanchâtre à faire frémir sortit des entrailles du bateau. C'était ce que nous, les pirates, appelons un fantôme des mers. Ses tentacules gluants s'agitaient comme des anguilles qui ondulent délicatement. Il s'approcha du petit poisson et lui murmura: J'ai un message urgent pour le capitaine Barnacle. Oh! Le calamar vampire! Ah ouf, tout va bien, c'est un vieil ami. De quoi s'agit-il? Capitaine Barnacle, je reviens des profondeurs de l'océan où j'ai entendu les cris d'une créature blessée. Une créature blessée. Peso, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, notre ami le calamar vampire a entendu les cris d'une créature blessée dans la zone de minuit. De quelle espèce s'agit-il? Je n'en sais rien. Il faisait très sombre et c'était sinistre. Je suis quelqu'un de plutôt peureux. Peso, tu devrais prendre le Gup E et aller voir ce qui se passe. En tant qu'infirmier à bord, il est de mon devoir d'aider toutes les créatures blessées ou malades. Même si je dois aller dans un endroit effrayant. Un endroit effrayant? Tu vas avoir besoin d'aide, Moussaillon. Capitaine, je pars avec lui. Très bien, on reste en contact radio. Prévenez-moi s'il y a le moindre problème. Oui, capitaine. À vos ordres, capitaine. Nous y sommes. C'est de là que provenaient les gémissements. Regardez ça. Une épave. Et ces cris étranges, on dirait une plainte, comme dans ton histoire. Oui, Moussaillon. Quasi, dis-moi, tu crois que ça peut être un fantôme des mers? Oh, là, ça me fait trop peur. Burk, du mucus. Ces bruits ont l'air de venir de l'autre côté de l'épave. Je vais aller jeter un coup d'œil. Peso, tu me reçois? Oui, capitaine. Peso, nous vous avons localisé sur le radar. Nous pouvons donc veiller sur vous. Merci, capitaine. Nous avons trouvé une épave et un son étrange semble venir de l'intérieur. C'est peut-être la créature blessée. Terminé. C'est mon devoir d'aider, quoi qu'il arrive. Oh, après tout, c'est peut-être gentil, un fantôme des mers. Eh oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Quasi, c'est toi? Ah, ouf. Tu n'es pas un fantôme des mers, tu es une baudroie abyssale. Enfin, quelqu'un m'a entendu. Ma lanterne me fait beaucoup souffrir. Peux-tu m'aider? C'est pour ça que je suis là. Je crois bien qu'elle s'est tordue. Excuse-moi, tu dis quoi? Là, il y a un... Tu n'as aucune inquiétude à avoir. Je vais faire vite. Ah, veux-tu un autocollant? Merci. Ne bouge pas. Non, d'une nageoire! Vaisseau! Oh, je te déconseille d'entrer. J'arrive, Moussaillon! Vaisseau! Oh, la trousse de secours de Peso! Il ne l'aurait jamais laissé. Encore ce son qui recommence. Capitaine, j'ai trouvé la trousse de Peso, mais lui, je ne le vois nulle part. D'après le radar, il n'est pas très loin de toi. Yao! Tu te rapproches. Continue. Quasi, je détecte quelque chose à bord de l'épave. Quoi que ce soit, ça se dirige droit vers vous. Hein?
Je ne vois rien du tout. Ça s'approche de toi de plus en plus. Quasi, c'est là, juste devant toi. Hein? Je ne vois toujours rien. Derrière toi. Non, devant. Attention, Quasi. Attention. Capitaine! Capitaine, je ne vous entends plus. Quasi, tu me reçois? Capitaine, nous avons perdu le contact radio. Je sais que tu es là. Quelque part. Oh. Quoi? Qui est là? Montre-toi. Miaou! Hein? Ha ha! Cette fois, je te tiens. Ha ha ha! Oh. Miaou! Un fantôme des mers. Oh. Psst. Pesso! Tu trouves ça drôle? Désolé, Quasi, je ne voulais pas te faire peur. Tu ne m'as pas fait peur. C'est que je crois bien que cette épave est hantée par un fantôme des mers. Moi aussi, j'ai vu quelque chose, mais les fantômes des mers, ça n'existe pas. Enfin, je crois. Le fantôme! Capitaine Barnacle! Je suis venu dès que nous avons perdu le contact radio. Vous attendiez quelqu'un d'autre? Oui, le fantôme des mers. Le fantôme des mers? Il murmure d'une voix étrange et il a des doigts longs et blancs comme les anguilles gluantes. Il a essayé de m'attraper. Capitaine, il s'est faufilé derrière moi et... Écoutez. Je ne sais pas ce que c'est, mais je pense qu'il n'apprécie pas notre présence. On ferait mieux de partir. Vite! Par ici! Allez! Oh! Il en a encore après moi! Oh! Ah! Je te tiens! Je te tiens! Oh! Oui, il m'a eu! Par ici! Oh! On vient de prendre un grand coup de coude! Miaou! Attrape, Quasi! Ça y est, on y est presque! Par là! Comment? J'ai entendu « Aidez-moi ». Aider un fantôme? Désolé de vous déranger, mais je ne suis pas un fantôme. Je suis un calamar au long bras. Un calamar au long bras? J'ai déjà vu des calamars, mais aucun ne te ressemblait. Il y a beaucoup de variétés de calamars. Calamar géant, calamar vampire et moi, le calamar au long bras. Vous voyez? Alors, les coups de coude que nous avons reçus, c'était toi. Oh oui, d'ailleurs, j'en suis vraiment désolé. Il est vrai que mes coudes sont très envahissants. Nous sommes les seuls calamars à en avoir. Ceci dit, je ne crois pas que ce soit eux le problème. Ton tentacule est emmêlé. Oui, et c'est pour cette raison que j'ai besoin que quelqu'un vienne à mon aide. Pourquoi tu n'as pas tout simplement demandé? Eh bien, nous, les calamars au long bras, nous sommes timides. Vous savez, je ne voulais pas vous faire peur. Peur, nous? Il nous faut plus qu'un calamar pour nous faire peur. Oh, pensez-vous pouvoir soulager mon tentacule? Je ne voudrais pas vous ennuyer. Il n'y a aucun problème. Octonaute, nous allons dénouer son tentacule. Prêt, Pesso? Prêt. Oh, je suis libre. Tu as besoin d'un bandage. Oh, je me sens beaucoup mieux maintenant. Merci, Pesso. C'était avec plaisir. Et sois prudent avec tes coudes. D'accord. Au revoir. Salut. Oh, mes amis, avez-vous trouvé... Attends, tu as oublié ta trousse de secours. Oh, un fantôme! Oh, un vampire. Oh, les calamars!